Voici pourquoi la Bible éthiopienne a été interdite. La vérité choquante qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Imaginez découvrir que la Bible que vous connaissez est incomplète. Qu'il existe des textes anciens, considérés comme sacrés depuis des millénaires, délibérément supprimés de l'histoire. Des textes qui parlent d'anges déchus, de connaissances interdites et de révélations qui pourraient changer tout ce que vous croyez savoir sur votre foi. En Éthiopie, il existe une version de la Bible contenant 81 livres, bien plus que les 66 des versions occidentales. Pourquoi tant de ces textes ont-ils été interdits? Que contiennent ces manuscrits que ils ne veulent pas que vous sachiez? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des plus grands mystères religieux de l'histoire. Et ce que vous allez découvrir pourrait ébranler les fondements de votre foi. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que vous ne voudrez pas manquer. L'Église orthodoxe éthiopienne préserve l'une des plus anciennes traditions chrétiennes du monde, un lignage ininterrompu qui remonte au temps apostolique. Alors que la plupart des Bibles occidentales contiennent 66 livres, la version éthiopienne en inclut 81, dont beaucoup sont inconnus de la majorité des chrétiens modernes. Ce que peu de gens savent, c'est que l'Éthiopie fut l'une des premières nations à adopter le christianisme comme religion officielle au IVe siècle, bien avant que Rome ne consolide son pouvoir sur la foi chrétienne. Cela a permis à l'Église éthiopienne de préserver des textes qui seraient plus tard considérés comme controversés, voire dangereux, par l'establishment religieux occidental. Il ne s'agit pas simplement de livres oubliés, ce sont des manuscrits, puissants qui ont survécu pendant des millénaires, conservés dans des monastères isolés dans les montagnes d'Éthiopie. Des textes qui n'ont jamais été soumis au filtre des conciles européens qui ont décidé ce que vous pouviez ou ne pouviez pas lire dans les Écritures. Parmi ces livres figurent le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, l'Apocalypse d'Esdras et d'autres textes contenant des révélations surprenantes sur les débuts de l'humanité, les anges et le cosmos lui-même. Et de tous ces textes mystérieux, peut-être qu'aucun n'est aussi troublant et révélateur que le livre qui n'a été mentionné qu'une seule fois dans la Bible traditionnelle, pour ensuite disparaître pendant plus de 1000 ans. Le plus fascinant et controversé des textes éthiopiens est peut-être le livre d'Enoch. Cité dans la Bible traditionnelle elle-même, dans l'Épître de Jude, ce manuscrit monumental a disparu de la tradition occidentale pendant plus de 1000 ans, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert dans les hautes terres éthiopiennes. Enoch, décrit dans la Genèse comme l'homme qui marcha avec Dieu et ne fut plus trouvé car Dieu l'avait pris, a apparemment reçu des connaissances cosmiques qu'aucun autre humain ne possédait. Le livre raconte comment des anges appelés veilleurs sont descendus sur terre, sont tombés amoureux de femmes humaines et ont partagé des connaissances interdites avec l'humanité, de la métallurgie et la cosmétique à l'astrologie et la magie. Le texte décrit en détail troublant comment ces êtres célestes ont corrompu la création, engendrant les Néphilim, des géants qui ont dévasté la terre et furent l'une des raisons du déluge. Enoch détaille également des voyages célestes, où il a été témoin du fonctionnement du cosmos, des lieux de punition pour les anges déchus et des révélations sur la fin des temps. Pourquoi un texte si profondément enraciné dans la tradition juive ancienne et cité dans le Nouveau Testament a-t-il été systématiquement retiré des Écritures? Serait-ce parce que ces descriptions d'anges rebelles, de technologies avancées et de cosmologie détaillée contredisaient le récit contrôlé que les autorités religieuses voulaient maintenir? Pour comprendre cette suppression délibérée, nous devons remonter dans le temps et examiner les circonstances uniques qui ont permis à l'Éthiopie de préserver ce que le reste du monde chrétien a perdu. Pour vraiment comprendre le mystère des textes éthiopiens, nous devons remonter au IVe siècle, lorsque le christianisme éthiopien s'est développé dans un relatif isolement des influences européennes. La conversion de l'Éthiopie est attribuée à deux jeunes naufragés syriens, Frumentius et Edesius, qui ont finalement introduit la foi chrétienne à la cour royale. Ce qui rend cette histoire extraordinaire, c'est que l'Éthiopie a préservé une forme de christianisme qui n'a jamais été complètement soumise aux décisions des conciles européens.
Alors que Rome et Constantinople débattaient sur quel texte serait considéré comme canonique, l'Éthiopie suivait son propre chemin, conservant des écrits considérés comme authentiques selon ses propres traditions. Alors, connaissiez-vous déjà ces faits? Commentez si vous en avez déjà entendu parler, discutons-en. Cet isolement géographique et culturel est devenu une bénédiction déguisée. Lorsque l'Empire romain a adopté le christianisme et a commencé à le standardiser, éliminant les variations et les textes considérés comme problématiques, l'Éthiopie est restée un coffre-fort de connaissances anciennes. Dans les montagnes de Lalibela et les monastères de Tana, des moines copiaient méticuleusement des manuscrits qui étaient activement supprimés ailleurs. La langue liturgique même de l'Église éthiopienne, le Ge'ez, a contribué à préserver ces textes dans leur forme originale, inaccessibles à ceux qui auraient pu vouloir les détruire. C'est comme si un fragment du christianisme original avait été figé dans le temps, préservant des vérités qui ont été systématiquement retirées du récit dominant. Et parmi ces vérités préservées, nous trouvons des visions alternatives de l'histoire biblique elle-même, y compris un livre qui réécrit complètement des parties de la Genèse, avec des détails qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur les débuts de l'humanité. Parmi les textes préservés par les Éthiopiens, le livre des Jubilés présente l'une des contradictions les plus directes aux versions établies de l'histoire biblique. Connu comme la Petite Genèse, ce texte réécrit des parties de la Genèse et de l'Exode avec des détails étonnamment différents et des chronologies alternatives. Les Jubilés divisent le temps en périodes de 49 ans, 7 semaines d'année, offrant des dates précises pour les événements depuis la création jusqu'à Moïse. Mais ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est son contenu. Il affirme que le calendrier solaire de 364 jours est d'ordonnance divine, contredisant le calendrier lunaire plus tard adopté par le judaïsme rabbinique et le christianisme. Le livre décrit également comment les anges étaient les véritables intermédiaires de toute révélation divine, y compris la transmission de la loi à Moïse. Plus troublant encore, les Jubilés contiennent une version étendue de la chute d'Adam et Ève, où le serpent n'est pas simplement un animal rusé, mais une entité consciente, avec des motivations complexes liées aux anges déchus mentionnés dans le livre d'Enoch. Pourquoi ce texte a-t-il été exclu du canon occidental? Peut-être parce que sa chronologie détaillée contredisait les versions ultérieures de l'histoire biblique, ou parce que son accent sur le rôle des anges comme intermédiaires divins diminuait l'autorité exclusive que l'Église institutionnelle revendiquait sur la révélation divine. Les Jubilés présentent une cosmologie et un système religieux qui existaient avant que les pouvoirs ecclésiastiques puissent les façonner à leurs besoins. Mais les révélations sur Adam et Ève ne s'arrêtent pas là. Les textes éthiopiens ont préservé des histoires complètes sur ce qui est arrivé au couple primordial après avoir été expulsés du paradis. Des histoires qui dressent un tableau très différent de celui que nous connaissons, révélant des aspects surprenants de leur vie, leur repentance et leur lutte continue contre le mal. Continuons. Mais d'abord, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé de pouce vers le haut. Si vous appréciez le contenu, cliquez maintenant sur le bouton « J'aime ». L'histoire d'Adam et Ève que vous connaissez n'est qu'une ombre de la vérité originelle. Dans les écritures éthiopiennes, particulièrement dans le livre d'Adam et Ève, et le conflit d'Adam et Ève avec Satan, nous trouvons un récit beaucoup plus riche et complexe que le court passage de la Genèse. Ces textes racontent comment, après l'expulsion de l'Éden, Adam et Ève ont fait face à un monde hostile complètement désarmé. Ils décrivent leur profond repentir, comment Adam est resté debout dans une rivière pendant 40 jours en pénitence, et Ève pendant 33 jours. Ils détaillent comment le couple originel a appris à survivre, comment ils ont reçu des instructions divines sur les herbes médicinales et l'agriculture, et comment ils ont constamment lutté contre les tentations de Satan. Plus surprenantes encore sont les descriptions d'une seconde tentation dans le désert, où Satan se déguise en ange de lumière, offrant à Adam et Ève un faux pardon s'ils l'adoraient. Cette histoire parallèle à la tentation de Jésus dans le désert, omise des écritures occidentales, suggère un modèle cyclique de tentation qui se répète tout au long de l'histoire du salut.
Pourquoi ces histoires ont-elles été supprimées? Peut-être parce qu'elles humanisent trop Adam et Ève, les montrant non pas comme de simples pécheurs, mais comme des êtres humains complexes qui ont lutté, souffert et tenté de racheter leurs erreurs. Ou peut-être parce que ces histoires accordaient à Adam et Ève des connaissances spéciales transmises directement par Dieu, des connaissances qui seraient plus tard revendiquées comme exclusives au clergé. Et c'est précisément ce contrôle sur la connaissance sacrée qui nous amène à l'un des moments les plus décisifs de l'histoire chrétienne. L'année est 325 après J.C. L'empereur Constantin, récemment converti au christianisme, convoque des centaines d'évêques à Nicée, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Officiellement, le concile a été convoqué pour résoudre des disputes théologiques, principalement sur la nature du Christ. Mais derrière les discussions officielles, un processus bien plus significatif était en cours: la standardisation et le contrôle de la foi chrétienne. Ce que peu savent, c'est que l'Église éthiopienne, l'une des plus anciennes traditions chrétiennes, n'avait qu'une représentation minimale à ce concile. Alors que les évêques européens et du Moyen-Orient débattaient, la voix africaine du christianisme était pratiquement absente. C'est durant cette période que de nombreux textes préservés par la tradition éthiopienne commencent à être systématiquement retirés du canon officiel, non pas parce qu'ils étaient faux ou hérétiques, mais parce qu'ils contenaient des idées qui compliquaient le récit simplifié que l'Église institutionnelle, désormais alliée au pouvoir impérial romain, voulait établir. Des textes comme le livre d'Enoch, avec ses descriptions détaillées d'anges rebelles partageant des connaissances interdites avec les humains, contredisaient la hiérarchie rigide que l'Église était en train de construire, où toute connaissance spirituelle devait passer par des canaux officiels. La cosmologie complexe d'œuvres comme le livre des Jubilés défiait la vision du monde plus simple qui était promue. Ce à quoi nous assistons ici n'était pas simplement une édition théologique, mais l'une des premières grandes opérations de contrôle de l'information de l'histoire. Et parmi toutes les connaissances supprimées, les plus dangereuses pour le pouvoir établi étaient peut-être les visions du futur, des prophéties qui pourraient saper l'autorité de ceux qui contrôlaient désormais le récit religieux. Alors que l'Apocalypse de Jean est le seul texte apocalyptique dans la Bible occidentale, la tradition éthiopienne a préservé plusieurs textes apocalyptiques qui dressent un tableau beaucoup plus détaillé et troublant des derniers jours. L'Apocalypse de Pierre, l'Apocalypse de Paul et des parties du livre d'Enoch contiennent des visions de la fin des temps qui ont été systématiquement supprimées du canon occidental. Dans ces textes, nous trouvons des descriptions vivantes, non seulement du jugement final, mais de cycles complets de destruction et de renouvellement cosmique. L'Apocalypse de Pierre, par exemple, contient une description détaillée de l'enfer et de ses divers compartiments, chacun destiné à différents types de pécheurs, une vision qui inspirerait plus tard la Divine Comédie de Dante. Plus inquiétant encore, ces textes contiennent souvent des prophéties spécifiques sur la corruption de l'Église elle-même. Ils prédisent des temps où les leaders religieux trahiront leurs vœux, où la foi sera utilisée comme instrument de pouvoir et où les vrais fidèles devront se cacher. Il y a des passages qui semblent décrire avec une précision effrayante des événements historiques qui se produiraient des siècles plus tard. L'une des révélations les plus controversées dans ces apocalypses éthiopiennes est la suggestion que le véritable Antéchrist ne viendrait pas comme un ennemi évident de la foi, mais comme quelqu'un qui apparaît être un leader religieux, utilisant le langage de la piété pour détourner les fidèles du vrai chemin. Mais au-delà de ces sombres prophéties, il existe une autre révélation dans les textes éthiopiens qui est peut-être encore plus révolutionnaire. Un être céleste, d'un pouvoir presque divin, qui a été complètement effacé de la tradition occidentale. Parmi toutes les révélations des textes éthiopiens, peut-être qu'aucune n'est aussi mystérieuse que la figure de Métatron, l'ange puissant qui est complètement absent des écritures occidentales, décrit dans le livre d'Enoch comme le « petit WH, un titre dangereusement proche du nom de Dieu. Métatron est présenté comme le scribe céleste, enregistrant toutes les actions de l'humanité. Le plus extraordinaire est que Métatron n'est pas simplement un autre ange. Il est identifié comme Enoch lui-même, transformé en un être céleste après avoir été pris par Dieu.
Cette idée de transformation humaine en être angélique défie complètement les catégories rigides qui seraient plus tard établies entre humain et ange dans la théologie occidentale. Métatron est décrit assis sur un trône céleste semblable au trône de Dieu. Avec une couronne et des dimensions cosmiques, son corps est décrit comme remplissant l'univers entier. Il possède 72 ailes et d'innombrables yeux, symbolisant sa connaissance universelle. Plus remarquablement, il est décrit comme portant le nom mineur de Dieu et agissant comme médiateur entre l'humanité et le divin. Cette puissante figure a été complètement exclue de la théologie occidentale. Pourquoi? Peut-être parce que l'idée d'un humain transformé en un être presque divin, servant d'intermédiaire céleste, défiait directement l'autorité exclusive que l'Église institutionnelle revendiquait. Si Enoch pouvait avoir un accès direct à la connaissance divine et être transformé par le contact avec Dieu, cela suggérait des possibilités spirituelles qui allaient bien au-delà de ce que la hiérarchie ecclésiastique était disposée à reconnaître. Mais l'histoire de Métatron ne s'arrête pas à son exclusion des textes sacrés. Son influence a continué à se répandre par des canaux alternatifs, influençant profondément les traditions ésotériques et les communautés qui cherchaient une connexion plus directe avec le divin, loin du contrôle institutionnel, comme nous pouvons le voir dans la relation surprenante entre les textes éthiopiens et des mouvements modernes comme le rastafarisme. Continuons. Mais avant, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore mis un like. Si vous appréciez ce contenu, cliquez maintenant sur le bouton j'aime. L'influence de la Bible éthiopienne va bien au-delà des monastères dans les montagnes. D'Éthiopie, elle s'est silencieusement répandue pendant des siècles, façonnant des mouvements et des traditions dont beaucoup ne réalisent pas qu'ils ont des racines dans ces textes bannis. L'exemple le plus visible est peut-être le mouvement Rastafari, qui s'est développé en Jamaïque dans les années 1930. Lorsque les Rastafari ont reconnu l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié comme figure messianique, ils ne répondaient pas seulement à des événements politiques contemporains. Ils se connectaient à une lignée spirituelle, directement liée aux textes éthiopiens. Les Rastafari ont trouvé dans les livres éthiopiens comme Enoch et Jubilé la validation de leurs croyances sur l'importance spirituelle de l'Afrique et la corruption des institutions occidentales. L'idée même de Babylone, comme système oppressif auquel il faut résister, trouve ses racines dans les apocalypses éthiopiennes, qui décrivent avec des détails troublants comment les pouvoirs mondains finiraient par se corrompre. Mais la suppression de ces textes n'était pas seulement un phénomène ancien. Pendant l'ère coloniale, les puissances européennes ont travaillé activement à marginaliser la tradition religieuse éthiopienne. Lorsque l'Italie a envahi l'Éthiopie, en 1935, les premiers objectifs furent les monastères et les églises qui abritaient ces manuscrits anciens. Ce que les fascistes italiens comprenaient et que beaucoup ne réalisent pas aujourd'hui, c'est que ces textes n'étaient pas de simples curiosités religieuses. Ils étaient des sources d'identité et de résistance culturelle. Que dit l'archéologie? Moderne à ce sujet, les découvertes des 50 dernières années ont systématiquement validé des éléments des textes éthiopiens qui étaient auparavant considérés comme purement mythologiques. À Qumran, où les manuscrits de la mer Morte ont été découverts, plusieurs copies du livre d'Enoch et de Jubilé ont été trouvées, confirmant que ces textes n'étaient pas obscurs, mais faisaient partie centrale de la foi juive avant l'ère chrétienne. En 2015, des archéologues ont découvert des inscriptions qui semblent confirmer des détails spécifiques sur les veilleurs décrits dans le livre d'Enoch. Nous assistons à une résurgence de l'intérêt pour ces textes, non seulement dans les cercles religieux, mais aussi parmi les chercheurs séculiers qui reconnaissent leur profonde importance historique et culturelle. Au fur et à mesure que les traductions modernes rendent ces textes plus accessibles, des personnes du monde entier découvrent une vision spirituelle qui leur a été délibérément cachée. Les implications théologiques y sont profondes. Si ces textes faisaient réellement partie de la foi originelle, alors quoi d'autre aurait pu être modifié ou supprimé? La religion que des millions de personnes pratiquent aujourd'hui n'est-elle qu'une version éditée et aseptisée d'une tradition spirituelle beaucoup plus riche et complexe? Peut-être que la véritable raison pour laquelle la Bible éthiopienne a été interdite n'est pas parce qu'elle contient des faussetés, mais précisément parce qu'elle contient des vérités.
des vérités qui défient le pouvoir institutionnel, des vérités qui donnent du pouvoir à l'individu dans sa quête spirituelle, des vérités qui connectent l'humanité directement au divin sans nécessité d'intermédiaire. Dans un monde où nous cherchons de plus en plus des réponses aux questions fondamentales sur notre existence, ces textes anciens offrent des perspectives étonnamment pertinentes. Ils nous rappellent que la quête spirituelle de l'humanité est plus ancienne, plus complexe et peut-être plus unifiée que les divisions modernes ne nous le font croire. L'histoire de la Bible éthiopienne n'est pas seulement celle de textes anciens perdus et retrouvés. Elle concerne le pouvoir de la connaissance, ceux qui contrôlent les récits qui façonnent notre compréhension du monde et la résistance continue contre l'effacement culturel et spirituel. C'est une histoire qui continue à se dérouler aujourd'hui, alors que de plus en plus de personnes redécouvrent ces vérités anciennes et se demandent ce qui a pu leur être caché au fil des siècles. La question demeure: êtes-vous prêt à découvrir par vous-même ce que ces textes ont à dire? Ou vous contenterez-vous de la version éditée de l'histoire jugée sans danger pour vous? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez un like à cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, serait fasciné par ces révélations. Si vous voulez en savoir plus sur les textes anciens qui ont été délibérément retirés des écritures modernes, laissez un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu qui remet en question les récits établis et révèle les vérités cachées qui ont façonné notre histoire. À la prochaine vidéo.